C'est la radio communautaire Mantelé Resembounia. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir chez vous. Il est présentement 6h passé 7 minutes d'histoire. Votre édition du journal Vespéral, le voici et dans les principaux titres. Les miliciens et la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, et les terroristes ADF ont encore infanté la nation congolaise. Les ADF ont tué des civils dans les territoires de Mambasa et Rumou, les Codeco, eux, dans les territoires de Djougou. Les ponts reliant le quartier Nyanya et l'Embabo est désormais en réhabilitation. Les travaux ont été lancés sur la satisfaction de la population. La guerre entre les M23 et les FARDC appuyés par les Ouazalendo ne dit pas toujours son dernier mot. Malgré les faits des affrontements ont été signalés dans le territoire de Rutshuru Nord Kivu. Voilà les trois titres qui constituent le satire de votre édition du journal. Les détails vous arrivent ici et maintenant. Gardez l'écoute. Ce journal vous est présenté par Joseph Muhindo Tsouti. Il s'appelle Jean-Cyr Rumbat, à l'autre côté la baie vitrée pour la prise de son et la mise en onde. Voici votre édition du journal au comblé. Excellentes conditions d'écoute à vous toutes et à vous tous. Lancement, c'est mercredi, 11e jour du 7e mois, du 9e mois de l'année 2024. Alors, du projet de réhabilitation du pont reliant les quartiers Nyanya au quartier Lembabo. Nous sommes ici en ville de Bunia, chef de la province de l'Ituri. Prino Akilisende, l'un des acteurs politiques à province de l'Ituri, qui était présent, s'est dit satisfait par ces gestes posés par l'ONG Umoja Initiative. Il demande au chef des quartiers d'emboîter les pas de cette ONG. Il est ici au micro de votre radio. Alors aujourd'hui, je salue tout d'abord la volonté ONG qu'on appelle Umoja ici, parce que c'est cette ONG qui est arrivée pour la réhabilitation de ces ponts, parce que selon les informations à notre possession, ce pont a été également construit à l'époque par la même ONG. Alors c'est pourquoi je suis en train de saluer d'abord cette bonne volonté. Ce que je vais recommander par exemple aux autorités, parce que la construction, que ce soit la construction, encore la réhabilitation de ces ponts, ça revient d'abord à la première position à l'État congolais. Si je dis l'État congolais, c'est-à-dire les quartiers, les bureaux de quartier, les chefs de quartier, les quartiers a un budget à ce niveau pour arranger ou encore réhabiliter certaines infrastructures au niveau de notre quartier. Mais fort malheureusement, ça a été ici, tel que ça a été arrangé à un moment donné. Bon, on n'a pas vu les autorités mettre à place, je ne sais pas, un travail pour même la soutenance ou encore la maintenance de ces ponts. C'est pourquoi à un moment donné, on a constaté que non, il y a un problème de la volonté aussi au niveau des autorités. C'est pourquoi nous avons interpellé la fois passée. Avant d'abord d'alerter, j'avais interpellé les autorités afin d'intervenir pour vite que ces ponts soient arrangés. Alors aujourd'hui, comme les partenaires de notre ONG Umoja est arrivé pour réhabiliter les ponts, je pense que je vais saluer. Et ce que je vais recommander, messieurs les journalistes, parce que vous savez, pour les chefs de quartier, ça ne revient pas seulement aux chefs de quartier aujourd'hui de se charger dans les histoires lucratives, je ne sais pas, vente de parcelles, ainsi de suite. Voilà, c'était donc l'acteur politique et prénom Akilisende. Et ouvrons l'affaire de sécurité à présent. Je l'ai annoncé au sommet de votre édition du journal. Une attaque de la milice Codeco a été signalée. C'est mercredi 11 septembre 2024 au groupe Machele. Nous sommes dans la chefferie d'Endo Okebo, en territoire de Djougou, province de l'Ituri. Notre source anonyme parle de deux civils tués et des blessés lors de cette attaque. Suivant cet habitant qui a été joint par votre radio. Donc ils sont à 13, ce n'était pas Mabanga ici. Il y a eu 2 cas de morts et 2 blessés. Bon, la situation s'est calmée quand même. Ils étaient à 13 vers 5 h du matin. Un cas de morts là, non, il y a le troisième cas, le deuxième cas, c'est le blessé est décédé à l'hôpital. Ça fait alors 2 cas de morts plus 2 blessés. La population est là toujours. Bon, ils se sont déplacés, mais certains sont revenus déjà comme c'était le matin, ils commencent déjà à revenir au milieu. La sécurité, on a besoin de la sécurité. Voilà, c'était un habitant du Kouma Télé qui a été donc contacté par votre radio, la radio communautaire Mandelo que vous écoutez présentement. Et 3 personnes opérées l'après-midi de mardi 10 septembre 2024 à Bandimbese, entité du territoire du Rumou, situé sur le tronçon Luna Commanda la RN4, dans une nouvelle embuscade étendue par le présumé rebelle ougandais de l'ADF. Information confirmée ce mercredi 11 septembre 2024 par M. Christophe Mounianderou, défenseur des droits humains et coordinateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme CDH antenne du Rumou, qui appelle les autorités compétentes à diligenter les enquêtes au lieu des trames pour identification de ses auteurs. Christophe Mounianderou est ici dans cet élément sonore. L'embuscade étendue aux usagers de la RN4 Luna Commanda au niveau du village Bandimbese dans le groupement Bandavilemba chefferie de Walese Fokutu, qui a coûté la vie aux 3 personnes et qui ont été une cible de ces présumés terroristes ADF
ADF vers 17h de ce mardi 10 septembre 2024. Voulons voir les autorités compétentes de diligenter les enquêtes avant que les trans ne disparaissent, car ça faisait un long moment que les usagers de la RN4 circulaient sans aucune inquiétude, mais nous avons été surpris d'apprendre cette embuscade qui a coûté la vie à nos compatriotes. D'ailleurs, le conducteur a été blessé et qui a été pris en charge par les militaires UPDF pour soigner ses blessures. Aux militaires FARDC et UPDF qui sont engagés pour de respecter l'acte d'engagement, d'accompagner les militaires dans les opérations de la traque de ces présumés ADF et à nos populations civiles de briser la peur, de continuer à résister contre toute menace de l'ennemi présumé ADF. Mouyandérou, revenant sur l'embuscade étendue sur les âgés, la RN4 qui est trop sans Luna Commanda et 12 corps sans souffle de vie en putréfaction que les avancées ont été découverts ce mercredi 11 septembre 2024 à Lianka, ont été situés dans le village de Bapouakina, groupement Bakaekou. Nous sommes en chefferie de Babila Babombi dans les territoires de Mambasa. D'après nos sources, ces compatriotes seraient kidnappés le jeudi dernier par les présumés belligérants ADF qui circulent dans cette localité. Face à cette situation, grâce à Kakine, la CRDH, coordination de Babila Babombi, appelle la population à la dénonciation de tout cas suspect afin de restaurer la paix dans la zone. Écoutez-les ici au microphone de votre radio. 12 corps à décomposition très avancés viennent d'être retrouvés à Lianga. Lianga, c'est une entité qui se retrouve dans le village Bapouakine, groupement Bakae, chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa. Selon notre source, ces corps avaient été tués le jeudi dernier. Ce sont des ADF qui avaient tué ses compatriotes. Et jusqu'à présent, ces 12 corps à décomposition demeurent toujours sur le sol des ancêtres. La population manque comment aller enterrer ses compatriotes car actuellement il y a toujours la présence de ces ennemis qui circulent en électro libre à cette partie du groupement Bakaï. Nous appelons la population de demeurer toujours être vigilante et dénoncer aussi tout mouvement suspect. Et on est en train de dénoncer, mais actuellement ils observent des poursuites à légère de ces ennemis, raison pour laquelle nous appelons aussi l'armée de poursuivre ces ADF et la coalition UPDF. Nous les appelons aussi de fournir des patrouilles de combat pour qu'on puisse retrouver la paix. C'est difficile actuellement de pénétrer même le groupement Bakaï car l'ennemi circule librement en électro libre dans cette partie de la chefferie de Babila Babombi. Dans les mêmes territoires de Bambasa, situation ADF est toujours des carrés miniers, Bukoka et Baoba ont été donc attaqués par les présumés rebelles ougandais de l'ADF. Ces des carrés miniers sont situés dans le groupement Bakaikou, dans les territoires de Bambasa. Et cette attaque a eu lieu la journée de ce mercredi 11 septembre 2024, déplorant les meurtres des civils, l'incendie des maisons d'habitation et des pillages des boutiques. Et sans pour autant livrer un quelconque bilan. Rams Malikidogo, activiste des troisièmement au sein de la CRDH chantée de Mambasa, appelle ses concitoyens à se méfier de tout ce qui se faut passer pour des Wazalendo dans cette entité. Il est ici à écouter au micro de votre radio. Bukoka et Baobao, des carrés miniers qui ont été attaqués mercredi par les présumés ADF. Plusieurs civils seraient déjà tués, mais aussi plusieurs maisons incendiées, voire même certaines boutiques pillées par l'ennemi. Avec la récente attaque de l'ennemi au niveau de Irak, Pamedi, où 20 civils ont été sauvagement exécutés, c'est le même ennemi qui est allé surprendre les orpailleurs au niveau de Bukoka et Baobao. Que le gouvernement puisse mener les enquêtes sur les groupes armés locaux installés dans la zone. L'ennemi se cache sous les substantifs de Mzalendo. Alors nous sommes en train d'appeler la population à la vigilance, de lutter et de contrôler tout mouvement suspect de l'ennemi et de ne pas écouter les gens qui se présentent sous forme de Mzalendo parce que l'ennemi peut facilement nous surprendre. Il est en train d'utiliser, de porter le nom de Mzalendo pour vite avoir la population. Rams Malikidogo de la CRDH chantée de Mambasa. Nous c'est la RCM, informer sans condamner, informer sans s'impliquer. C'est nous. Merci de votre fidélité accordée à la fréquence numérique de l'Ituri. L'info pour sauver et non pour sauter. RCM, la première radio aux actualités de toute la province de l'Ituri. Nous sommes toujours ici à province de l'Ituri, l'acteur politique du territoire de Djougou, Mose Sengue Serra Sali, et c'est mercredi 11 septembre 2024 que les renforcements des FARDC dirigés par les commandants des opérations, lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, pour reprendre les zones de contrôle des entités secouées par l'activisme des groupes armés dans le territoire de Djougou. D'après cet acteur politique, l'axe Lodjo et Galaï, ce qui rassure la population, tout en appelant la population à collaborer avec les forces de défense
défense et de sécurité. Ce dernier a formulé le vœu de voir les forces de l'ordre et de sécurité reprendre les décrétés du territoire de Djougou. Il est ici au micro de votre radio. On avait fait des plaidoiries auprès des autorités par rapport aux entités qui étaient envahies par les miliciens, surtout les autodéfenses, aussi les Codeco. Et Dieu merci, le gouvernement provincial avait renforcé les soldats dans cette entité. Depuis qu'on a renforcé nos militaires, on a vu quand même les changements. Parce qu'il y a l'entité des Plito, qu'on a mis quelques soldats, on a mis encore à Lodge, aussi à Galay, aussi à Philippines. C'est ça que la population s'attendait toujours à ça. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore des passages là où les jeunes garçons qui ont pris les armes illégalement qui peuvent passer. Il y a tel que Andissa, aussi du Gain. Nous demandons encore à notre gouverneur militaire, Johnny Kachamalouboua, de renforcer encore de plus pour aller bloquer les passages de tous les miliciens qui dérangent notre entité de Ndjouk. Tellement que nous sommes opérés de la rentrée scolaire, nous voulons faire la mobilisation de tous les déplacés qui sont à Mongoual, de retourner leurs milliers. Voilà, c'était l'acteur politique Moses Sengesera et nous parlons sécurité dans votre édition du journal dans le territoire de Béni. Les populations civiles se trouvant dans les zones jadis théâtre des guerres des terroristes et notamment dans le secteur de Rwenzori en particulier et le territoire des Béni du Nord Kivu en général sont appelés à une forte vigilance et à la fréquentation de leurs champs malgré cette accalmie qui s'y observe pour ne pas s'imposer pour ne pas s'exposer aux anti-explosifs et autres restes de guerre. Appel formulé ce mercredi 11 septembre 2024, une journée dédiée à la lutte contre le terrorisme. Nzangu Wangwaviston nous fait le point complet depuis Rwenzori. Cet appel de M. Justin Kamabou, acteur communautaire de sensibilisation sur la lutte anti-mine dans les projets des Siobadi, fait savoir que plusieurs engins explosifs de guerre sont souvent abandonnés ou laissés en état piégé par ses utilisateurs. C'est pourquoi une vigilance doit caractériser toute personne vivante dans les anciennes zones de combat. Le danger, c'est maintenant les mines, les bombes artisanaux qui ont été laissées par nos terroristes ADF car ils nous ont menacés partout où nous avons fui, surtout nos champs et là où les ADF nous ont attaqués car ils nous menaçaient. C'est suite à cela que nous demandons à la population il faut être prudent là où nous avons beaucoup fui, surtout là où les ADF ont attaqué nos positions militaires, où les militaires ont quitté. Il faut être très prudent compte tenu des mines et les outils de guerre qui ont été laissés par terroristes et nos militaires pendant les déplacements. Car la population peut avoir l'outil de guerre dans son champ, dans le périphérie où il est obligé de nous alerter, nous qui sommes point focal des antimines à Mutwanga. Oui, nous avons beaucoup d'impact compte tenu des menaces que les ADF nous ont menacées dans les années passées, entre autres en village Kavikere, à Loselos et même à Zenga ainsi qu'à Kassoso. Depuis 2008, le 11 septembre de chaque année est reconnu comme Journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Cette journée est l'occasion de renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles et de renforcer les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par les actes de terrorisme. Nzangwa Winston, Rwenzori. Et nous l'avons également annoncé au sommet de votre édition du journal. Les affrontements ont été signalés depuis tôt le matin ce mercredi en septembre 2024 dans les localités de Kisimba et Kassissa. Nous sommes dans le groupement de Bukombo, dans les territoires de Rutshuru Nord Kivu. Ces affrontements opposent les rebelles du M23 RDF aux volontaires pour la défense de la patrie VDP appelés Wazalendo, joué par votre radio. Moïse Kabunga et des porte-parole du Wazalendo confirment la détermination de ces volontaires Wazalendo pour poursuivre avec les affrontements sans relâche. Oui, les affrontements ont débuté depuis hier vers 3h du matin dans les groupements de Binza, dans le retour bien sûr. L'ennemi s'est divisé en 3 parties et a poursuivi un groupe de VDP jusqu'à aujourd'hui, le mercredi. Nous sommes toujours en train de nous affronter et malheureusement, là l'ennemi, suite au fait qu'il a eu, il a été obligé de faire une destruction méchante de la clôture qui limite les peines de vie des chats des populations. Et aujourd'hui, les affrontements continuent. Les 3 A toujours dans le territoire de Rutshuru seulement, c'est l'échec de l'ennemi. Parce que l'ennemi pensait que dans moins d'une année, peut-être il sera à Kinshasa. Mais il est toujours bloqué, coincé dans le territoire de Rutshuru pendant 3 ans. Donc c'est son échec. Et c'est la réussite de VDP de la population congolaise. Et d'ailleurs, bien sûr que le fait de les voir toujours sur la terre congolaise fait l'impression que peut-être ils sont en train de vaincre. Mais réellement, c'est l'ennemi qui est en train de subir des pertes. Et si vous analysez le nombre de renforts qu'elle amène, au moins chaque période, vous allez comprendre qu'il y a d'autres pays qui manqueront même de jeunes. La population qui vit dans des cas de déplacés ne doit pas perdre espoir parce que bien sûr c'est douloureux, mais quand même c'est le prix de la guerre. Mais aussi
je proposerai toujours à toute la jeunesse congolaise d'intégrer les mouvements de la résistance. Parce que la guerre, on ne doit pas toujours condamner Kinshasa. Pendant que nous sommes aussi jeunes, nous devons combattre. C'est là que nous appelons tous les jours les jeunes qui sentent qu'ils sont encore braves de venir rejoindre les résistants afin qu'ensemble on puisse chasser l'ennemi de notre territoire. Sinon, voilà, c'était Moïse Kabunga et des porte-paroles de Wazalendo. C'est avec cet élément sonore que nous bouclons votre édition du journal. Mais vous nous avez capté à coup de diffusion. Voici les rappels des principaux titres. Les miliciens, la Codeco, les terroristes ADF ont encore infanté la nation congolaise. Les ADF ont tué des civils dans les territoires de Mambasa et Rumu. Les Codeco, eux, ont tué dans les territoires de Djougou. Les ponts reliant le quartier Nyanya et l'Embabo est désormais en réhabilitation. Les travaux ont été lancés sur la satisfaction de la population locale. La guerre entre les terroristes du M23 et les FARDC appuyés par les Wazalendo ne dit pas toujours au dernier mot malgré le cessez-le-feu. Les affrontements ont été signalés dans les territoires de Rutshuru Nord Kivu. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous jetons un bouquet de fleurs fidèles auditrices auditeurs à la radio communautaire Maendeleo. Nous disons merci à Jean-Cyr Mbata pour la prise de son et la mise à l'onde impeccable. Merci également à Cécilie Malé youtubeur pour la réalisation de l'autre côté la vidéo. J'étais devant les microphones. Je vous ai servi avec abnégation. Joseph Tissouchi. Bon, restez les temps chez vous. Accompagnez la RC Mbounia, la fréquence numérique de l'Ituri.